Bonsoir à tous. Alors voilà, spécial Noël, hein, puisque c'est bientôt, et donc on fera une petite pause pour les fêtes, avec un petit sucre d'orge. Bon, alors il y a Paupiette, mon petit chien, qui est attiré par le sucre d'orge. Donc si vous la voyez passer, vous voyez une truffe, c'est normal. Paupiette, oui, voilà. Alors, pour ce spécial Noël, justement, puisque je parlais de sucre d'orge, nous allons parler de tout ce qui est sexe oral. Donc en fait, dans le sexe oral, en premier lieu, nous avons le baiser. Alors le baiser est pratiqué de manière différente selon le pays où on se trouve, évidemment. Sachant que le French kiss, donc le baiser à la française, avec l'enlacement des langues, etc., c'est quand même typique de notre pays. Donc le French kiss, donc on s'entremêle les langues, tout ça. Il y en a qui adorent ça. Personnellement, je n'aime pas trop. Alors je vais vous dire pourquoi. Souvent les gens ne savent pas faire et ça donne juste des enroulements de langue très bizarres. Donc moi ce que j'aime par contre c'est mordiller la lèvre inférieure de mon conjoint, lui mordiller, l'embrasser un peu tout partout sur les lèvres, etc. Voire même lui lécher. Et sinon, mon sucre d'orge est tordu. Et sinon, voilà, donc bon, les baisers, c'est à vous de voir comme vous le souhaitez. Il y a aussi des personnes qui aiment beaucoup qu'on leur lèche les oreilles. Ça peut être très sympathique, effectivement, il y a tout un système. Bon, après, on peut embrasser partout, évidemment, il y a plein de zones érogènes. Et sinon, donc, pour mon sucre d'orge, j'ai vraiment un problème. Je vais le poser. Je l'ai trop sucé avant. Il y a donc beaucoup de zones érogènes. Et donc... pour parler de sexe oral, nous allons commencer par le cunnilingus. Donc le cunnilingus, faut savoir que chaque femme est différente. Quand vous êtes un homme, ne pensez pas que chaque femme c'est pareil. C'est comme vous les hommes, vous êtes tous différents aussi. Donc chaque femme est différente et prendra son pied différemment. Alors on parle des femmes qui sont plutôt vaginales, ou plutôt clitoridiennes. Donc ça veut juste dire que l'orgasme clitoridien est plus facile pour ces femmes-là que l'orgasme vaginal. Après, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont ni l'un ni l'autre, ou les deux, ou pas du tout. Enfin bref, personnellement, je suis les deux. Donc c'est fort possible d'être les deux, voire même les trois, puisque la sodomie me fait avoir des orgasmes aussi. Donc je pense qu'en fait, ça dépend surtout du partenaire aussi. C'est important que la personne cherche à vous faire plaisir, vous le sentez. Quand la personne a vraiment envie, vous réagissez différemment forcément. Un homme qui a vraiment envie de vous lécher, hein, tout de suite, ça vous transporte dans l'ambiance, on va dire. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'homme, pour le clitoris, alors il y a certaines femmes qui ont un très gros clitoris, d'autres qui en ont un tout petit, qui ont des grosses lèvres, d'autres qui en ont des toutes petites. Alors vraiment, la morphologie des femmes diffère. Hein. On ne peut pas dire à l'avance comment ça va être, sachant que, évidemment, j'insiste, mais de l'hygiène, s'il vous plaît. Lavez-vous. Avant de faire quoi que ce soit, c'est beaucoup plus agréable déjà pour vous sentir mieux, et surtout pour votre partenaire qui quand même va lécher des endroits de votre anatomie qui sont assez particuliers, donc il faut vraiment être très propre, quoi, hein. Faites bien attention à l'hygiène. Et donc pour lécher, ça dépend des femmes. Mais vous pouvez aussi agir avec vos doigts en même temps, c'est-à-dire écarter les zones qui vous paraissent bonnes. De toute façon, vous sentirez tout de suite, hein, si le clitoris, à un moment donné, il se renforogne, il devient tout petit, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et tout d'un coup, il va regonfler, et là, après, en général, c'est l'explosion. Il y a des femmes qui mouillent beaucoup, d'autres moins. Moi j'ai la chance d'être toujours prête, comme je dis, comme les scouts. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi utiliser vos doigts. Donc vous pouvez mettre un doigt dans le vagin, un autre
un ou deux, voire trois, hein, ça dépend de la femme, de la sensibilité de la femme, voire même mettre aussi un doigt dans l'anus. Pourquoi pas un plug anal aussi en plus. Donc ça, c'est pour la femme. Ensuite, pour l'anulingus, donc vous pouvez effectivement lécher l'anus de l'autre, que ce soit homme ou femme. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça, c'est une question de goût. Peut-être avant de le faire, posez-vous la question. Posez-lui la question, parce qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas ça. Et sinon, pour la fellation, donc c'est pareil que pour les femmes. On sent quand une femme a vraiment envie de faire une fellation. C'est-à-dire si elle le fait un peu forcé, ça n'aura pas le même effet. Donc moi je sais que j'adore faire des fellations, ça se sent. Mon chéri me dit toujours, on voit que tu as envie, du coup ça augmente le plaisir en fait. Donc la fellation c'est pareil, moi je commence en général par caresser les testicules. Je lèche la verge tout doucement, puis je la prends en bouche, je tourne ma langue, j'aspire, je fais plusieurs choses avec. Et j'aime bien m'amuser, moi. Et donc voilà, j'aime bien quand je sens que ça va venir, en fait, je ralentis pour justement faire durer le supplice. Et ça, c'est assez sympathique. C'est très sympa, même, je dirais. Et donc pareil, je reviens, souvent j'aspire à testicules aussi. Donc je fais plein de choses. Faut pas rester statique en fait. Faut vraiment faire tourner la langue, aspirer le bout, mordiller. Alors mordiller, hein, pas mordre, hein, effectivement. Donc faut vraiment pas rester statique et faut vraiment en avoir envie, quoi. Que ça se sente que vous en avez envie. Pour la sodomie, puisqu'on peut parler de sexe oral, non, on ne peut pas parler de sexe oral pour la sodomie, non, non, du tout. Donc voilà, juste pendant que vous faites du sexe oral, si vous pouvez, mettez un plug anal à votre compagne pour préparer une éventuelle sodomie. Voilà, mais donc la sodomie, on en parlera un autre jour. Mais voilà, donc je suis désolée de mon absence un peu longue, hein, je me suis fait mal au front, là j'ai encore des strips qui cachent l'ouverture, donc j'ai eu un petit peu de mal, j'ai eu un peu mal à la tête, donc j'ai beaucoup fait l'amour, parce que vous savez, quand on a mal à la tête, quand on a mal quelque part, il faut faire l'amour pour faire de l'endorphine. Et voilà, et donc sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Ne farcissez pas trop la dinde, enfin si, farcissez-la carrément. Et écoutez, faites l'amour, faites l'amour. C'est la seule liberté, je crois, qu'on a encore aujourd'hui. Donc profitez-en, faites plaisir à votre conjoint. Le matériel, c'est moins important que l'amour que vous vous montrez au quotidien. Et même que le sexe que vous pouvez avoir entre vous, puisque là je parlais vraiment de sexe oral. Donc amusez-vous bien, surtout les pipes, ayez de l'imagination, c'est-à-dire que moi j'en fais au glaçon. Donc le glaçon, je le fais fondre dans ma bouche tout en faisant une fellation. Donc, et je laisse couler l'eau du glaçon sur la verge de mon conjoint. Il adore ça. Vraiment, c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, c'est... Alors, les trucs à base de nourriture, je vous conseille pas. Le Nutella, ça colle partout, c'est une horreur. La chantilly, ouais, bof, ça écœure. Par contre, vraiment, le glaçon... Alors, j'ai essayé récemment, sur les conseils d'une amie que j'appelle la mythe. Nous avons essayé à l'eau gazeuse, donc bien gazeuse, avec plein de petites bulles. C'est extraordinaire aussi. Donc la prochaine étape, je pense qu'on va essayer avec un bonbon à la menthe ou je sais pas quoi pour avoir la bouche bien fraîche. Donc je vous redirai quand j'aurai essayé. Voilà, donc il y a plein de choses imaginatives à faire. Voilà. Donc ayez de l'imagination, n'hésitez pas. Évitez les aliments qui collent vraiment parce que c'est pas super agréable. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un joyeux réveillon. Amusez-vous bien, faites la fête. Faites la fête prudemment quand même. Et, et jouissez de la vie. Bon réveillon, bon Noël à tous.